Et nous sommes le vendredi 21 juillet 2017. Bienvenue sur le plateau de la grande émission depuis le Castel-Plage sur la promenade des Anglais. En ce mois de juillet très chaud, Virginie est toujours là et ne fond pas malgré la température. Ça va, Vivi ? On commence un petit peu quand même à avoir chaud, mais depuis lundi, mais on s'accroche. Et puis on va pas se plaindre, hein. On a du soleil, c'est vrai, depuis le début de la semaine, et on l'a commandé jusqu'à dimanche, donc normalement on devrait être bien rouge à la fin de la semaine. Oui, enfin on met ce qu'il faut, hein. D'ailleurs sortez couverts avec de la crème solaire. C'est pour ça qu'on a aussi de temps en temps, comme nos invités d'ailleurs, les petites lunettes de soleil, parce que ça brûle aussi les yeux quand même. Hein. Alors, je fais la parenthèse, hein. On reçoit régulièrement des petits messages sur la page Facebook de la grande émission pour nous dire ça fait star de mettre des lunettes de soleil. Je mets au défi quiconque passer ne serait-ce qu'une demi-heure, mais il se trouve que quand on enregistre parfois ces émissions, on passe 3h30 ici avec une réverbération incroyable comme sur un champ de neige. Et je vous assure qu'on ne fait pas nos stars, mais qu'on a vraiment besoin de mettre des lunettes et nos invités le comprennent. On est ensemble avec Anne Ramos ce soir, qui va nous parler d'un blog qu'elle a créé et qui va nous rafraîchir. Bonjour Anne, parce que ce blog s'intitule dansnosbulles.com. Il est réservé, j'allais dire, à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la plongée sous-marine, et vous nous faites voyager avec ce blog dans toutes les mers du monde. Donc on va y aller gaiement avec vous, et vous allez nous expliquer comment vous êtes pris de passion d'abord pour la plongée et comment vous faites partager cette passion au travers de ce blog. Et puis on va également vous parler musique avec des idées sorties, puisque c'est la promesse qu'on vous a fait tout au long de ces dernières semaines de grande émission. Et là on a deux belles sorties avec deux grands festivals de la Côte d'Azur, Virginie, ce soir. Deux grands rendez-vous incontournables de l'été, et notre mise bon plan, si on peut dire, hein, aujourd'hui, eh bien, c'est Hélène Parmentier. Bonjour Hélène et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, vous êtes la chargée de communication de Panda Events, et effectivement, avec vous tout à l'heure, on fera un coup de projecteur sur le festival Les Nuits Guitare dans un très très joli cadre vraiment, qui est celui de Beaulieu-sur-Mer. Et puis on partira un petit peu plus loin ensuite à Cannes pour les plages électro, et ça c'est au mois d'août. Donc en tout cas, à la maison, ouvrez bien votre agenda, s'il y a pas mal de soirées qui valent le déplacement. De la plongée, de la musique et du rire aussi avec Thierry Messnage et le best-of de ses chroniques dans la grande émission. Aujourd'hui, ce sera Karaoke Day, avec un karaoké qu'il avait écrit à l'occasion de cette rumeur de tromperie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, entre le prince William et Kate, son épouse. Il y avait eu rumeur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu chanson dans la grande émission, et on va réentendre ce karaoké dans le courant de cette émission. Préparez les boules caisses. Hein. Oui, c'est important d'avoir des boules caisses à proximité. Les textes, vous pourrez les lire sur l'écran. Rémi Molinari sera votre dessinateur officiel ce soir, Hélène. Salut. Et il est en place. Ça va, je suis en place. Ça va, bien. Rémi? Bonsoir Hélène. Bonsoir Anne, Virginie, Eric, toute l'équipe. Bon là, voilà. C'est comment s'appelle-t-elle, Hélène, qui va passer. Je ne veux pas dire à la casserole, donc en même temps, non. Méfiez-vous, Rémi. Méfiez-vous de ce que vous dites. Voilà. Attention. Elle fait du jujitsu. Troisième dame. Oh. Ça peut être très dangereux, Rémi. Bon, voilà, elle va partir avec un très beau dessin. Alors, à tout à l'heure. Mieux. Et avec légende ou sans légende? Écoute, déjà, la légende, il y en a une, c'est elle. Oui, t'as cru que j'allais dire que c'était moi. Il nous fait la même tous les soirs. Hein. Quand il est à court de légende, il fait la légende, c'est l'invité. Voilà. Ouais, bon. Allez, Rémi, à tout à l'heure. Bisous. Un peu d'inspiration, à toutes. À tout à l'heure. Nous, eh bien, on va plonger dans ce blog qui s'appelle dansnosbulles.com. Vous l'avez créé depuis quand, ce blog, Anne Ramos? Une petite année. Oui. Vous avez un vrai métier ici. Vous êtes notamment conseillère municipale, départementale et métropolitaine. Et vous trouvez le temps, dès que vous avez un moment, pour aller plonger. Depuis quand vous avez attrapé le virus de la plongée? Depuis 2011. Voilà, c'est quand même assez récent. C'est récent, ouais. Voilà. Et effectivement, depuis 2011, je choisis mes destinations vacances en fonction de cette passion naissante. Et puis maintenant, vraiment grandissante et je dirais dévorante. Voilà. Alors, vous avez appris la plongée sur le tard. Pour ceux qui se diraient « Oh, moi, je vais pas regarder, je vais zapper », ne zappez pas. Parce que la plongée, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a quelques années, c'était un peu votre cas? La plongée vous faisait peut-être limite peur. Qu'est-ce qui vous a poussé à y aller et pourquoi aujourd'hui vous adorez ça? Alors, très sincèrement, c'était un voyage en Thaïlande. Et mon chéri m'a mis une pression, et c'est le cas de le dire, d'enfer pour que j'aille faire un baptême. Parce qu'il en faisait, lui? Non, mais il en avait fait plusieurs de baptêmes, et il me disait on peut pas être dans un pays comme ça, avec une mer chaude, exotique et réputée, sans aller quand même te montrer ce qui se passe sous la surface. Alors bon, je dois dire que ma première nuit préalable à mon baptême, j'ai carrément pas dormi, tellement j'en étais stressée.
Mais je me suis dit, allez, il faut quand même y aller, on va effectivement essayer, ce serait idiot de ne pas le faire. Et là, ça a été le choc et vraiment la découverte de tout un autre univers. Relaxant, zénifiant. Alors pas la première plongée, je dois dire, voilà. Mais quand même, j'ai vu des choses tellement belles que je me suis dit, il faut que j'aille plus loin et il faut que je me forme. Parce que pour gérer son stress, il faut se former, c'est obligatoire. Donc je me suis dit, en rentrant en France, je vais faire un niveau 1. Voilà, ça a commencé comme ça. Et de là est venue après l'idée de ce blog, de me dire il faut que je fasse partager justement mes impressions du début, parce qu'il y a tellement de gens qui passent à côté, parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils s'inventent des faux prétextes. On me dit souvent, je suis claustrophobe, je plongerai jamais. Aucun rapport. Je suis claustrophobe. Vous êtes claustrophobe. Et je plonge. Vous supportez pas les ascenseurs et vous allez sous l'eau. Absolument. Je déteste les espaces confinés, mais sous l'eau, c'est pas un espace confiné. Sous l'eau, on doit gérer sa respiration, oui. On doit gérer le détendeur, oui. Mais c'est tout. Et ça n'a rien à voir avec l'impression de confinement. Donc, c'est pas du tout rédhibitoire. Voilà. Ne prenez pas cette excuse. Essayez quand même. Voilà. Alors là, du coup, on a capté ceux qui étaient en train de se dire « je zappe », ne zappez pas. Vous voyez, vous allez finir par aller faire de la plongée cet été avec Anne Ramos. Est-ce que c'est lors de cette première plongée qu'il s'est passé un truc complètement improbable? Vous étiez avec ce qu'on appelle un moniteur de plongée, une monitrice en l'occurrence, me semble-t-il. C'est ça. Et là, vous avez eu très très peur. C'était la première, ça? C'était la toute première. Alors expliquez-nous, parce qu'il s'est passé un truc vraiment assez spécial. Oui, c'est une anecdote d'ailleurs que je raconte exprès dans le blog pour que là aussi, on pourrait se dire, après une expérience comme ça, on jette les palmes, le masque et on arrête tout. Ben non. En fait, on avait donc commencé notre baptême. Alors au début, on est obligé de vous tenir la main. Bon, c'est très strict en France, ça l'est un petit peu moins à l'étranger, en PADI. Et donc cette fois-là, elle nous a lâché la main parce qu'elle a vu qu'on se débrouillait. Bon, on a des exercices préalables quand même, je dois dire, dans 3 ou 4 mètres d'eau. On vous fait vider le masque, remettre le masque. Bon, il y a quand même quelques exercices. Mais là, c'était la première sortie baptême. Et nous voilà partis. Et là, on voit des choses extraordinaires et notamment une tortue merveilleuse. Et avec notre dive master, mon chéri et moi, on palme. Bon, et puis on commence à suivre la tortue. Puis d'un seul coup, elle se retourne et j'étais toujours derrière, mais chéri, il n'y était plus. C'est ça. Et voilà. vous vous apercevez, vous étiez seule. Non, elle était seule. Et elle se dit, mais où il est passé? Où est-il? Alors, je ne sais pas où il est. Alors là, je vois quand même dans son regard que c'était pas trop d'usage. Donc, on le cherche. Bon, on a eu l'explication après. En fait, il s'est tout simplement trompé de palanquet. C'est-à-dire qu'en regardant la tortue, il est parti avec un autre groupe de plongeurs. La palanquée, c'est le groupe de plongeurs. Palanquet, c'est un groupe de plongeurs. Donc, elle m'a posé au fond du sable, mais à quoi, 10-12 mètres de profondeur. C'était pas. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire en réalité. Elle n'aurait jamais dû me laisser. Bon, mais elle m'a laissé. Et je me suis dit, tu restes là, je vais le chercher. Là et bouge pas. Voilà, donc je suis restée à genoux là au fond du sable en me disant mais est-ce qu'elle va revenir me chercher? Comment je fais si elle revient pas? Enfin, bon, comment elle va me repérer? Est-ce que j'ai une base centrée GPS? sur ma respiration parce que je pensais qu'à ça. Et puis finalement en fait je pense qu'elle l'avait vu, elle l'avait repéré, donc elle a juste fait l'aller-retour, elle est allée le chercher. Mais bon, moi tout ça dans ma tête, inutile de me dire que j'y pensais pas. Et donc elle est revenue avec lui et on a fini notre plongée tout à fait normalement. Mais bon, pour un baptême, je dis c'est quand même pas banal de perdre sa palanquée. Alors c'est pas moi qui l'ai perdu, c'est lui, mais c'était quand même assez original, quoi. Voilà. Allez, dans un instant, on va revenir sur ce blog, son contenu, comment on peut aussi être collaborateur sur ce blog, puisque vous faites du blog collaboratif. On va en parler. Ça s'appelle dansnosbulles.com et pendant que vous êtes devant la télé, vous pouvez aussi aller sur votre tablette, pianoter dansnosbulles.com pour aller découvrir comment en quelques années on peut devenir carrément accro à la plongée sous-marine. Et avec le temps qu'on a en ce moment, franchement, c'est bien d'aller plonger. On passe à la musique, Virginie? C'est bien aussi d'aller se mettre sous les oliviers de Beaulieu-sur-Mer avec ce festival dont va nous parler notre deuxième invitée, c'est Hélène Parmentier. Hélène de Panda Evans, donc les Nuits Guitare, c'est le nom de ce festival qui a été créé en 2000, donc ça fait 17 ans. La volonté, c'était de donner à Beaulieu-sur-Mer une identité forte, d'attirer les locaux et à la fois les touristes pendant le mois de juillet, c'est ça, en pleine période estivale? Tout à fait, de créer vraiment un point de rendez-vous, diversité autour de la guitare, un endroit où se rencontrent toutes les familles, intergénérationnelles. Sous les oliviers, en plus. Sous les oliviers et dans un lieu quand même magique et bucolique que sont les jardins de l'Olivet. Alors pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est vrai qu'il est vraiment particulier cet endroit. On peut le décrire un petit peu, où il se situe exactement à Beaulieu?
Alors en fait, c'est un jardin qui se situe au-dessus du port de Plaisance et qui donne du coup sur les collines. Et donc voilà, c'est 6000 mètres carrés d'olivets avec des oliviers centenaires, une centaine. On est vraiment en mode bucolique avec le gazon, les petites loupiottes et les petites lumières bohèmes. Et moi j'ai envie de dire pour les nostalgiques du jazz à cimier, ben là vous ne serez pas déçus parce que c'est vraiment la même ambiance. On retrouve vraiment l'ambiance de Cimier, effectivement. Avec de la musique très éclectique aussi, donc ça continue. Cette année, donnez-nous le programme Hélène, donc de ces 3 soirées, ça sera à partir de jeudi, c'est ça, jeudi prochain, le 21 juillet. Tout à fait, donc le 27 juillet, on commence en fait avec une grosse tête d'affiche qui s'appelle Asaf Avidan, qui est vraiment l'artiste israélien qui fait parler de lui, qui a fait beaucoup parler de lui aussi quand il était en collectif avec Mojos, son groupe. Là, il est reparti en solo, voilà, pour vraiment montrer que c'est un homme à texte et c'est vraiment magique, c'est magnifique. Il a une voix très reconnaissable qui ressemble un peu à Janis Joplin, une voix un petit peu éraillée, etc. Enfin, juste magnifique. Eric Asaf Avidan. Et si on veut un extrait, on va demander à Théo en régie qui nous en trouve un. C'est vrai qu'il a une voix d'ici la fin de l'émission. assez androgyne en fait, on ne sait pas au début si c'est complètement. C'est vrai qu'au début, on peut s'attendre à avoir une femme, mais en fait pas du tout. Et il a vraiment ce grain et cette tessiture très particulière qui font sa patte en fait, qui fait de sa patte pour Asaf Avidan. Alors il ne sera pas tout seul d'ailleurs sur la scène le 27 juillet, il y aura également Miss America. Tout à fait, Miss America qui est un quatuor mix qui nous vient de Monaco et qui revisite les grands standards du rock à leur façon avec leur propre production et qui vont donc ouvrir la scène de Asaf Avidan à partir de 19h30. Voilà. Attention, nous avons Asaf Avidan, écoutez, pour ceux qui recherchent un peu dans leur mémoire ce que ça donne, écoutez cette voix très originale effectivement. On sent qu'Hélène aime. Elle danse déjà. Et c'est vrai que dans le jardin d'Olivet, là, ça va être un moment très agréable. Des morceaux comme ça un peu planants, un peu zen et des trucs vraiment qui envoient un peu plus, qui sont un peu plus électro, on peut dire. Voilà, et pour vous dire si c'est éclectique aussi ce festival des Nuits Guitares, c'est que le lendemain, on aura dans un tout autre style Amir. Effectivement, Amir, qu'on ne cesse. Vous connaissez tous Amir. Bien sûr, il a représenté à l'Eurovision la France en 2016. Il a remporté quand même super 2 prix, Révélation française, meilleur album. On n'arrête pas d'entendre parler de lui. On entend. Merci Théo. Il est là. Donc c'est lui qui illuminera le jardin de l'Olivet donc le lendemain, le vendredi 28. Avec en première partie un artiste local qui nous vient de Nice et qui s'appelle Jude Todd et qui nous fera de la folk en live band avec ses copains. Voilà. Et alors quelqu'un d'exceptionnel pour clore le festival Les Nuits Guitares, elle se fait rare, c'est Calypso Rose. Ouais, on est super content d'avoir Calypso Rose. Voilà, une vieille dame qui arrive avec son histoire chargée d'émotions, la banane, le sourire. Elle va nous faire danser le samedi 29 juillet. Il faut préciser que cette chanteuse, je crois qu'elle a 80 ans. Elle a 74 ans. 74 ans, je la vieillissais un petit peu. Mais on dirait une jeune fille sur scène. Mais on dirait une jeune fille et c'est grâce à Manu Chao qu'elle fait carrière et qu'elle tourne dans le monde entier aujourd'hui. Complètement. Et puis bon voilà, elle a sorti quand même près d'une vingtaine d'albums. Donc là c'est son 20e album qu'elle sort. Et sur le tard en plus, non? Complètement, sur le tard. Complètement. Et donc du coup on est super content d'avoir cette grande dame pétuante, véhémente, qui va venir clôturer le festival le samedi. Ouais. Sans oublier en première partie aussi un très joli bijou, donc un artiste qui s'appelle Carlos J. Lopez, qui est d'origine cap-verdienne et qui va venir avec une invitation au voyage, chaloupé, jazz, soul, qui va ouvrir du coup la scène de Calypso Rose. Bon, parfait, les Nuits Guitares, notez-le, c'est du 27 au 29 juillet à Beaulieu-sur-Mer et puis tout à l'heure on partira aussi à Cannes pour les plages électro. Il y a un chouette programme là aussi. Ça sera forcément plus électro. Tout à fait. Il en faut pour tout le monde. Exact. Alors, je ne vous promets pas de la musique électro tout de suite, mais avec le best-of des karaokés de Thierry Messnage, on va en tout cas chanter sur une chanson très populaire, très connue, des paroles revues et corrigées bien sûr par Thierry, autour d'une sale rumeur qui a couru il y a quelques mois de cela, au sujet d'une tromperie entre le prince William et Kate, son épouse. Replongez-vous dans ce très joli karaoké ou découvrez-le si vous n'étiez pas avec nous il y a quelques mois. Regarde. Vous avez dit 3 fois c'est pareil. Beaucoup, Qui a dit c'est pareil? C'est pareil.
C'est pareil, c'est pareil. On y va. Essayez de vous déconcentrer. Je sais pas compris qu'est-ce qu'il veut. C'est beau cette musique. C'est beau. Les parents s'affichent comme ça, Touchez-vous un peu comme Rouillot, touchez-vous un peu comme ça. Attention. Regardez, des enfants, regarde. Si William trompe sa femme, c'est bien plus qu'une amourette, c'est un vrai drame. La demoiselle, elle est mignonne, mais pas au point de faire vaciller la couronne. L'héritier a le plus sage que son père. Charles s'est appelé la moitié de l'Angleterre. Oui, la ruine n'a jamais quête, surtout pour une petite histoire. Si William trompe sa femme, c'est bien plus qu'une amourette, c'est un vrai drame. La reine-mère, quelle misère, elle tomberait dans son royaume, le cul par terre. Dansez, dansez. Allez. Oui. Sans soin, sans soin. Comme ça, c'est très bien. C'est... Quoi, je l'ai réussi là. Celle-ci, madame. Ah oui, avec le micro comme ça. C'est la demoiselle aimerait un sein. Quand on voit comme elle nous regarde d'un air coquin. Oui, la est un prince important, loin nul. Mais celui qui dit tout ça est un coup dur. Car William est sa femme. Il est beau, gentil et tout son polygame. Une histoire de cuvette. Eh oui, Julio Iglesias, pour parler d'adultère, ça presque, ça tombe sous le sens. Thierry Messnage, dans ses œuvres, C'est pas merci sympa quand même, hein. à lui. Oh non, mais c'était une rumeur. Hein. Il ne s'est rien passé. Nous, on a fait une Rassurez-nous, chanson, quand mais même. c'est une rumeur. Ce qui n'est pas une rumeur, en tout cas, c'est ce blog qui existe depuis combien de temps maintenant dans nosbulles.com 13 mois. Voilà, 13 mois. Donc lui aussi, il est neuf. Comme votre passion pour la plongée sous-marine, puisque je vous rappelle qu'Anne Ramos a découvert la plongée sous-marine en 2011 et qu'elle a décidé de faire partager sa passion sous forme de blog. Alors qu'est-ce qu'on a retrouvé sur ce blog? Vos propres expériences à travers le monde avec photos, reportages à l'appui. Hein. Si je peux donner quelques noms de pays, on a USA, Maldives, Thaïlande, vous voyez, j'ai beaucoup dit, donc Bahamas, Indonésie, on a la Papouasie, vous êtes allé en Angleterre aussi, vous avez plongé où en Angleterre? Je n'ai pas plongé en Angleterre parce bon que c'est un blog plongé, mais également voyage. Hein. D'accord, parce que vous pourriez plonger Oui, non, dans la Manche ou quelque chose comme Non, ça. je suis plutôt chaude qu'eau froide quand Ça même. se fait pas la Manche? Ça doit se faire. Vous êtes On plonge niçoise. partout, Vous mais je suis plongez pas niçoise. dans la Manche. J'aime l'eau chaude. Écosse, pareil, vous n'avez pas plongé? Non. C'est vraiment un blog voyage. Voilà, Italie, Portugal et j'en passe. On va jusqu'en Hongrie, en Espagne, etc. Donc, à la fois des plongées et à la fois du tourisme Oui. sur ce blog. Comment on procède? On regarde ça comme un guide touristique au final? Non, alors c'est plutôt une sorte de journal, de carnet de mes plongées et de mes voyages. J'ai commencé comme ça en fait. Et j'avais envie de partager sur l'aspect plongée des expériences. Oui. Surtout au début, parce que finalement, quand on est c'est un milieu qui est assez fermé, qui est très technique, justement. Bon, c'est un milieu qui n'est pas anodin, hein, parce que c'est quand même la sécurité qui est engagée. Donc, bon, on a affaire à des gens très sérieux. Et moi, j'avais envie de vulgariser un peu tout ça, de faire un peu la plongée pour les nuls dans le blog, de dire aux gens que si on est timide, ça permet aussi de se soigner et que c'est très bien. Voilà, de donner des conseils pour dire, voilà, allez-y, essayez, tentez l'expérience. Ça, c'était pour la partie plongée. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, c'est un peu restrictif, la plongée, parce que finalement, ce qui permet de plonger, c'est souvent de voyager. Et il faut aussi faire partager ses expériences de voyage. Alors, c'est pas du tout un guide. Il y a tellement de blogs sur ça que ça n'avait pas d'intérêt. C'est vraiment plutôt de faire découvrir des destinations, alors qu'elles soient proches, européennes. On a l'Italie à nos portes. Il y a des tonnes de week-ends bulles. Oui. C'est pas les mêmes bulles qu'on peut faire en Italie, hein, mais c'était l'idée. C'est quoi, ces bulles de Prosecco alors quand c'est pas bulle Prosecco, de plongée, c'est champagne, ça? comme Ok. vous voulez. Voilà. Mais il y a aussi ça dans le blog. C'est des petits conseils pour dire, voilà, si vous avez 3 jours, c'est pas bien loin. Ouais. Attention, c'est il reste des accessible. profondeurs quand même. Hein. Oui, aussi. Hein, c'est- Aussi. D'ailleurs, effectivement, il y a un article dessus.
Bien. Et donc, si vous voulez, c'était ça, c'était faire partager des idées de voyage, des idées de week-end. Et ensuite, évidemment, le but ultime de faire partager la passion de la plongée, mais c'était le but ultime. C'est la cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau. Et je le disais, c'est participatif ce blog. C'est-à-dire que régulièrement, vos lecteurs sont aussi auteurs dans Oui. ce blog. Qu'est-ce qu'ils viennent apporter à l'édifice? Alors ça, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est les forums. Il y a des forums plongés, des groupes plongés sur Facebook. Moi, je suis très réseaux sociaux, donc je suis présente dans des tas et des tas de groupes plongés et voyages. Et je me rends compte que les gens sont énormément en recherche d'expérience et ils ont aussi envie de faire partager les leurs. Donc je me suis dit, je vais créer une rubrique dans mon blog ouverte aux autres. Et là, donc, il y a des petites pépites de temps en temps, il y a vraiment des, il y a des belles choses. des choses qui vous ont oui. soit ému, soit étonné. Absolument. Et du coup, je me suis dit, on va faire comme ça des échanges. Je vais leur écrire des articles qu'ils mettront dans leur blog et inversement, je vais les accueillir dans le mien. Ça va permettre de faire voir les choses différemment, un autre regard finalement. Et en même temps, c'est ça qui fait boule de neige et qui fait qu'après, on parle les uns des autres. Et je trouve que c'est très important cette idée de partage. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez fermé, le monde du blog. On est très centré sur son blog, on veut faire connaître son blog. Mais bon, moi je suis amateur, c'est un loisir. Je gagne pas d'argent avec, c'est peut-être pour ça que c'est facile à faire. Exactement, parce qu'il n'y a rien de commercial, on est d'accord. Oui, j'ai des propositions parce que c'est ça de plus en plus, parce qu'au début, non. Au début, vous êtes tout seul dans votre salon, avec votre blog. Et puis après, 300 visites par jour. Oui, à peu près en moyenne. Ça commence à décoller, voilà. Ça commence à décoller gentiment. Et 5477 membres Facebook, c'est ça? On est à 6000 là. Vous êtes à 6000, les chiffres par contre, montent très vite. le groupe, il a été créé il y a 2 mois, sur Facebook. Donc, D'accord. 2 mois et demi peut-être, voilà. Donc on est autour de 6000 membres là déjà. Ouais. Bon, allez-y, inscrivez-vous, ça s'appelle Anobule, ou plutôt dans nobule.com. Et le groupe s'appelle Amis de la plongée, des voyages, ou les deux. Voilà. Amis de la plongée et des voyages. Voilà. Bon. Ça devient trop technique après. On va retenir dans nobule.com et après on ira sur votre page Facebook. Il y a aussi un but, c'est donner envie d'aller au-delà des clichés et des difficultés autour de la plongée. Par exemple, vous dites qu'il faut surmonter toutes les appréhensions, ne serait-ce que celle pour les filles notamment de rentrer dans une combinaison de plongée, parce qu'il paraît qu'il y a des personnes que ça complexe vraiment de rentrer dans une combi. Bien sûr, vous avez vu, on n'est quand même pas très saillant en combinaison de plongée, mais c'est pas grave. Ça boudine un peu. Ça peut boudiner, mais c'est pas grave. En fait, c'est vraiment un milieu où on s'en fiche complètement. On y va pour voir des belles choses. On y va pour partager une passion commune. On parle que de poissons. Alors, je dis quand même qu'au départ, je n'aimais pas les poissons. Ah oui, Vous n'en mangiez pas non plus? Non, c'est pas que je les aimais pas, mais je veux dire, j'étais attirée par les bêtes à poils, les bêtes à plumes un peu plus, les bêtes à écailles. Bon, et en fait non, il y a des choses mais absolument merveilleuses, des tas d'espèces qu'on n'a pas encore rencontrées. Le blog, il a aussi une dimension nature. Alors je ne veux pas dire environnement parce que c'est souvent galvaudé, mais nature, voilà, la découverte de la nature, s'en rapprocher, voilà, avoir des images comme ça. J'ai même une partie du blog qui sensibilise à la préservation de l'environnement. De quelle manière? Absolument. Déjà la charte du plongeur. Quand on plonge, on vous apprend qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas remonter des choses, il faut respecter le milieu. Évidemment, il ne faut pas jeter. Si vous pouvez même ramasser ce que vous trouvez sous l'eau, c'est bien. Mais voilà, il faut préserver le milieu, il ne faut pas interférer avec lui. On est juste là pour regarder. Voilà. Donc on donne des conseils de ce type et puis on met en valeur des gens qui investissent leur vie dans tous ces domaines. Donc il y a une rubrique là-dessus aussi. Et en cette période estivale, est-ce que vous rappelez aussi des conseils de sécurité? Parce qu'on le sait, la plongée, ça ne s'improvise pas et beaucoup de gens l'été se font plaisir mais prennent aussi des dangers. Oui, vous avez raison, c'est un sport qui nécessite évidemment des connaissances. Il faut un encadrant. De toute façon, on ne peut pas plonger tout seul, ça serait une aberration. Et puis, il y a des étapes à passer, des niveaux à passer, des compétences à acquérir. Bon, on a des professionnels sur la côte qui sont remarquables, donc il faut en profiter. On a un club associatif, c'est là où je plonge. Donc, il est associatif, donc en plus, il est vraiment abordable pour le plus grand nombre. Donc, il ne faut pas hésiter à aller faire un baptême, voir un peu si ça plaît. Et oui, vous avez raison, respecter toutes les consignes de sécurité. C'est très codifié comme sport quand même. Et dans un instant, on verra une des consignes de sécurité que vous avez expérimentées, c'est ne jamais mettre un shorty. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Quand on part en plongée, ça peut être utile d'avoir un peu plus long. On va se retrouver pour terminer l'émission avec Anne Ramos et son blog dans nobule.com. Mais juste avant, on part à Cannes, Virginie. Alors on sort de l'eau en fait un petit peu et on part sur les plages électroniques en effet avec Hélène Parmentier qui est avec nous depuis tout à l'heure pour un gros plan cette fois
fois sur ce festival de musique électro qui a lieu chaque année à Cannes. On va parler donc de cette nouvelle édition. Ce festival, déjà, il a été créé, je crois, en 2006. Tout à fait, tout à fait. Là, on rentre dans la 12e édition du festival qui aura lieu donc du 10 au 12 août cette année. Alors là aussi, c'est assez intergénérationnel, mais par contre, côté musique, c'est vraiment pour les aficionados d'électro. Oui, tout à fait. On est vraiment sur de la musique électro. Et qui dit électro dit un large panel de musique électro. Ça peut aussi bien aller de la basse musique à la trap, en passant par de l'électro pur, electronica, ou en passant par de la techno pure. Donc on va proposer un très très beau panel de musique électronique, voire de petits bijoux à côté comme Bon Gamin, où c'est du mélange d'électro et de hip-hop et de rap. Et donc tout ça, voilà, sur 3 jours, sur un lieu aussi vraiment très très sympa, qui sont donc les plages de la plage de la Croisette, juste derrière le Palais des Festivals, et on investit également la terrasse du Palais des Festivals de Cannes. Alors ces concerts, ils démarrent à quelle heure et qu'est-ce qu'on va pouvoir donc découvrir ou voir en tout cas sur ces plages électro cette année? Tout à fait. Donc là, après vous faire le listing de tous les artistes, ça va être un peu long, mais en tout cas, on a une bonne trentaine d'artistes sur les 3 jours. On va manquer de temps. Donc en peu de temps, sur le jeudi, donc ouverture du festival, on sera uniquement sur la scène de la terrasse du Palais du Festival. Ouverture des portes à partir de 18h30 jusqu'à minuit 30. Le jeudi, ce sera le jeudi 10 août. Tout à fait, jeudi 10 août. Donc ouverture à 18h30 avec la grosse tête d'affiche qui est donc Fakir. Cocorico, un artiste électro qui s'exporte, qui est génial, qui est connu pour son électro un peu ethnique, oriental, qui va chercher des sons. Il est d'origine turque, non, d'ailleurs, Fakir? Il n'est pas d'origine turque, il me semblait. Pas du tout. Fakir, il n'est pas livré avec sa planche non plus à clou, hein? Non, il est non, mais je vous assure, je pensais qu'il était d'origine. Fakir est français, il est de Caen, c'est un jeune non, mais je savais qu'il était français, mais je pensais qu'il avait des origines turques. Et donc du coup, voilà, Fakir qui d'ailleurs a signé aussi la BO du dernier film Ghost in the Shell. Donc voilà, il a cette musique électro. Oui, il commence à être bien connu, effectivement. On a parlé de Feder ou pas? Pas encore. Feder, l'enfant du pays devenu grand, n'est-ce pas, qui nous vient de Biot et qui sera là donc le vendredi 11 août, donc sur la plage de la Feder, terrasse. ça donne ça. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then Très dansant. Alors effectivement, sur cette intro musicale, on peut rappeler donc à quelle heure et le jour de cette... Alors le vendredi 11, ouverture des portes à partir de 16h30. Vendredi voilà, 11 août. donc, et le vendredi 11 donc, et le samedi 12, pareil, ouverture à 16h30. Donc voilà, c'est la particularité de ce festival où on commence en fin d'après-midi tranquillement avec le soleil et ça se termine dans la nuit. Plage, du coup, vraiment, Mais on peut aller se baigner et venir danser complètement. après. On peut même se baigner en écoutant la musique en même temps. C'est génial. Merci beaucoup en tout cas Hélène Parmentier. Je rappelle que depuis tout à l'heure vous nous avez parlé quand même de 2 beaux événements. Le festival Les Nuits Guitare à Beaulieu-sur-Mer, donc c'est le 27-28 juillet, c'est ça? 27 et 28 et 29 juillet et plage électronique du 10 au 12 août. C'est ça, et vous trouvez toutes les informations sur www.plage-électronique.com et lesnuitsguitare.com. Voilà, pour avoir le programme intégral. Merci beaucoup Anne Ramos. On va terminer avec ce petit conseil parce que vous avez expérimenté la combinaison qui boudine un peu. Vous vous êtes dit je mets un shorty, le shorty vous déconseillez. Pourquoi? Alors je déconseille mais en eau chaude, ici ça va, mais en eau chaude il y a des particules qui sont très urticantes, un peu comme des petites méduses. C'est des micro-méduses en fait ou pas? Oui, je pense que c'est des micro-méduses et en fait il m'est arrivé à moins 25, moins 26 mètres d'être piqué sur les mollets. Et ce qu'on vous apprend en plongée, c'est vraiment l'enseignement numéro 1, c'est de dire ce qui vous arrive sous l'eau doit se gérer sous l'eau. Parce qu'évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est remonter comme une balle, puisqu'on a des procédures très strictes pour remonter sans avoir d'accident, de surpression pulmonaire ou autre, avec des paliers, etc., en fonction de la durée de la plongée. Et donc là, panique, j'étais piquée au mollet et je ne savais pas quoi faire. Donc je regarde ma dive master et je lui explique que je suis piquée. Bon, j'ai déjà pas eu le réflexe de monter comme une balle, donc ça voulait dire que mes leçons avaient porté leurs fruits. Ouais. Mais je peux vous dire que j'en avais très envie. Non, jamais. Voilà. Donc, mais j'en avais extrêmement envie. Et en fait, voilà, en eau chaude, moi je dis, il faut mettre la combi intégrale, ça évite bien des déconvenus. Et au moins, on n'a pas ce genre de problème à régler sous l'eau et c'est mieux. C'était en Thaïlande, votre mésaventure? C'était en Thaïlande, oui. Et c'est ce qu'on appelle des sea bees, les abeilles de mer, en fait. C'est ce phénomène. Je suis bien renseigné parce que j'ai dans le camion un grand amateur de la Thaïlande qui m'a dit, tu peux le répéter, c'est pas une connerie, parce que des fois, ils me disent aussi des bêtises. Merci Anne Ramos. Merci. On va vous retrouver sur Internet dans nos
lebulle.com pour votre blog. Allez-y, je pense que vous allez avoir quelques membres supplémentaires d'ici ce soir. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup Hélène Parmentier. On ira vous rejoindre sur ces différents festivals à Beaulieu et à Cannes que vous organisez. Et est-ce que vous voulez voir, Hélène, votre portrait version Molinari, hein? C'est la découverte, c'est ma toute Portrait première fois. particulier. Rémi, Ah oui, j'ai un sacré nez. Avec les C'est belles à toi. lunettes en couleur. à toi Rémi. À moi. Excellent. Ah, voilà, Hélène, c'est ça. Hélène, avec de belles lunettes en couleur, une belle petite boucle d'oreille. Et que dit-elle? Les nuits guitare, tapage nocturne autorisé. Ah bah oui, là pour le coup oui. Ça se termine quoi, vers minuit quand même pour les riverains? Oui, tout à fait. Voilà, on rassure les riverains qui nous regardent à Beaulieu-sur-Mer. Très bon été à vous deux. Merci pour l'accueil. Et nous, on se retrouve Virginie demain, ici maintenant au même endroit. Aussi, hein, oui, bon été les amis, à demain. Salut, à demain Ciao. depuis le Castel-Plage à Nice.